www.pôle-emploi.fr. Alors, on parlait il y a un instant, justement, avec notre premier invité, des savoir-faire de l'entreprise Collinet. Dans cette transmission des compétences, on peut penser au tutorat. C'est l'un des grands thèmes de ce livre, Le management durable des équipes, de Christian Thibault. Vous êtes donc consultant management. Vous avez également créé un cabinet Accence Conseil. C'est à Nancy. Alors, pour vous, il y a une vraie révolution managériale qui est en marche. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Aujourd'hui, c'est remettre l'être humain au cœur de l'entreprise. Un chef d'entreprise me disait « J'ai été tellement préoccupé par les objectifs, tellement centré sur les résultats que j'ai fini par oublier mes équipes. Voilà, donc ce livre, c'est une manière de partager ma vision du management et de donner des outils, des méthodes pour s'occuper de l'être humain, sachant que quand ça fonctionne bien, c'est-à-dire quand l'environnement est propice, quand on gère son équipe comme un jardin, non seulement ça marche, ça donne de bons résultats, mais en plus les gens sont heureux. Donc tout va bien. Alors justement, vous faites une analyse avec une approche particulière. Comment devenir manager jardinier? Alors pourquoi avoir choisi précisément ce terrain-là? Alors, l'utilisation de la métaphore, elle facilite de faire passer le message. D'accord. D'une part. D'autre part, ce terme, tous ces termes du jardinage, du maraîchage, de l'agriculture, les managers l'utilisent dans leur quotidien. Je voyais la semaine dernière un nouveau manager qui venait de prendre un poste. Je lui dis, bon, alors, vous en êtes où? Comment ça se passe? Il me dit, écoutez, monsieur Thibault, première chose, connaître mon terrain. Connaître son terrain, c'est une expression de paysan. Comment un paysan fait pour connaître son terrain quand il vient d'acheter une terre? Si on regarde comment il procède, ensuite on peut faire le parallèle en management. Et c'est très intéressant d'ailleurs. La lecture est facilitée pour les managers et ça permet de réintroduire aussi quelque chose qu'on a un peu quitté, le monde du vivant. On a tendance à ne plus le voir alors qu'on fait partie de cette planète, on fait partie du monde du vivant. Effectivement, alors introduire des espaces conviviaux, ça aussi c'est un plus, c'est encore une fois l'humain, les rapports entre les uns et les autres, c'est quelque chose qu'il faut faire fructifier, grandir encore au sein des entreprises. Oui, alors il y a les aspects de l'environnement à l'intérieur de l'entreprise, comment c'est aménagé. Ce livre traite plus de l'aspect humain, c'est-à-dire quel est l'environnement humain, comment est-ce que les gens partagent, échangent, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques Est-ce qu'il y a un dont je parle. secret, justement, une méthode, une recette que vous pourriez nous donner pour justement... Alors, pas des recettes comme ça qu'on peut... Clé en main. Clé en main. Ça demande vraiment un investissement de la part des chefs d'entreprise, ça demande un investissement de la part des salariés aussi. Ça ne s'improvise pas, en fait. Non, quand vous dites refaire ses graines, poser des tuteurs, voilà. Il y a un travail de fond, de préparation, voilà. Pas d'improvisation, pas le droit à l'improvisation. Alors, il peut y avoir un peu d'improvisation, parce qu'il faut de la spontanéité, il faut de l'initiative. Mais, par exemple, refaire ses graines, partager, entrer dans des travaux collaboratifs, mettre en place du co-développement. Voilà, on est sur des tendances là, qui sont en train de se produire en entreprise, qui s'inscrivent dans du développement durable des équipes, c'est-à-dire ne plus être dans la vision à court terme, mais ce que je fais en management aujourd'hui, quel impact ça va avoir demain. Donc ça veut dire être vraiment dans la vision plus à long terme. Alors c'est vraiment un guide pratique, vous donnez des outils. À qui il s'adresse exactement? Vous avez recueilli aussi beaucoup de témoignages, vous venez de le dire. À qui est-il vraiment destiné cet ouvrage? Alors, il y a des témoignages de chefs d'entreprise de Lorraine, par exemple. Il s'adresse bien sûr aux managers, aux dirigeants d'entreprise, il s'intéresse à toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion des équipes et qui souhaitent mettre en place des choses efficaces et respectueuses de l'être humain.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christian Thiebaud. Je pense que le Merci. message est bien passé. Je rappelle le titre, le management durable des équipes. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. à vous trois. Katia, demain, quel sera le thème? Eh bien, demain, on va parler de Claire de Lorraine. Ah C'est oui. vraiment une entreprise qu'on connaît et qui ne Les perlés. cesse, voilà, qui ne cesse d'innover. Bon, super. Donc, Merci à tous les demain, deux. ce sera Francine. Ce sera Francine. Voilà, Francine Dubail, absolument. Merci à vous trois. Belle journée Merci. en attendant. Et tout de suite, c'est l'heure du Flash Info.